Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement. Donc c'est la deuxième partie de la semaine de la Passion, voilà, de la semaine de Pâques. Alors on va faire un petit récapitulatif. Donc dans la première partie, on a vu le déroulement de la semaine, hein. Donc du dimanche au dimanche. Alors, le dimanche, Jésus quitte Béthanie, il va direction Jérusalem, et lorsqu'il entre dans la ville, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, voilà, il est acclamé par une foule. Donc les personnes qui ont été témoins des signes et des miracles, des délivrances, ceux également qui ont pu voir lorsque Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours, ça c'est dans Jean chapitre 11, et donc cette foule l'acclame, hein. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que parmi cette foule, il y a des gens qui l'ont acclamé le dimanche et qui le vendredi vont dire crucifie-le. Voilà. Donc alors, dans l'évangile de Luc, Jésus entre dans le temple le dimanche et il chasse les voleurs du temple le dimanche. Dans l'évangile de Marc, Jésus considère ce qu'il y a dans le temple le dimanche, mais il va rentrer dans le temple le lundi. Voilà. Donc j'ai opté pour Marc. C'est pour ça que j'ai mis lundi, Jésus entre dans le temple et chasse les voleurs. Mardi, enseignement de Jésus au temple. Donc le soir, Jésus était se retirait au mont des Oliviers où il passait la nuit en prière. Voilà, certainement pour se préparer par rapport à ce qui allait se produire le vendredi. Et la journée, il était dans le temple enseignant. Voilà. Mercredi, donc, il enseigne la journée. Le soir, il est chez Simon. Une femme répand un parfum sur lui. Les disciples sont outrés et disent pourquoi a-t-elle commis un tel acte? Voilà, nous aurions pu vendre ce parfum et en tirer une grosse somme d'argent. Et Jésus répond, pourquoi tristez-vous cette femme? Elle a fait ça pour ma sépulture. Donc, à travers ce geste, elle venait de poser un acte prophétique puisque Jésus devait être crucifié 2 jours après. C'est à ce moment-là, c'est entre le mardi et le mercredi, que Judas va vraiment prendre la décision de trahir Jésus. Et le texte nous dit que dès qu'il a résolu dans son cœur de le trahir, le diable est entré dans son cœur. Voilà, jeudi, donc la journée, il enseigne au temple. Le soir, dernier repas avec ses disciples. Lors de ce dernier repas, il se met à genoux, il va commencer à leur laver les pieds. Ensuite, il va instaurer la Sainte Seine. Il part avec certains d'entre eux, donc direction le mont des Oliviers. Judas s'éclipse, il va chercher, lui, les religieux pour livrer Jésus. Jésus arrive au mont des Oliviers, va dans un lieu qui s'appelle Gethsémané. Et donc là, à 3 reprises, il va répéter cette phrase, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. À chaque fois qu'il revient, ses disciples sont endormis. Il leur dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Et donc Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Et donc c'est à Gethsémané que Jésus a tellement été oppressé que la Bible nous dit que sa sueur est devenue semblable à des grumeaux de sang. Et donc ça s'explique sur le plan scientifique. C'est lorsque quelqu'un est soumis à une grosse pression, voilà, il y a des vaisseaux sanguins qui explosent, et donc la sueur est mélangée avec du sang. Donc Jésus a fini de prier. La 3e reprise, il dit à ses disciples, levez-vous, car voici celui qui me livre arrive. Judas arrive, accompagné alors des religieux, des huissiers et d'une cohorte. Une cohorte, donc c'est 600 hommes. Donc il y avait environ, on peut évaluer peut-être 700 personnes qui étaient venues saisir Jésus de nuit. Pourquoi de nuit? Parce que la journée, ils avaient peur que la foule défende Jésus. Donc ils sont venus de nuit. Voilà. Et dans Jean, le texte nous montre que lorsqu'ils ont dit, Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Jésus a répondu, c'est moi. Et donc, ils sont tombés à la renverse à cause de la puissance de Dieu qui émanait de Jésus. Jésus leur dit une seconde fois, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, il dit, c'est moi. Et donc, il s'est livré à eux, ce qui nous montre en fait que ce n'est pas eux qui ont saisi Jésus, hein, c'est Jésus qui s'est livré lui-même afin que s'accomplissent les prophéties qui disaient que voilà, il devait mourir et ressusciter le 3e jour. De là, ils prennent maintenant Jésus et ils vont l'amener au Sanhédrin. Le Sanhédrin qui correspond
au conseil supérieur, je dirais, religieux. Et donc là, on peut estimer qu'il est à peu près entre 3 heures et 6 heures du matin. Voilà. Donc les Juifs ont besoin de trouver un motif pour l'accuser. Ils vont présenter des faux témoins. Ça ne marche pas. Finalement, le souverain sacrificateur lui dit: Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Donc le Christ, qui vient du grec Christos, qui veut dire Messie. Donc il dit: Es-tu le Messie, celui que nous attendons? Est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Jésus lui dit: Tu l'as dit, je le suis. De là, ils sont outrés, c'est un blasphème, ils déchirent leurs vêtements, ils vont frapper Jésus, voilà. Et ensuite, ils vont l'amener au prétoire, là où se trouve Pilate. Donc on voit bien le déplacement. Hein. Gethsémané, Sanhédrin, Sanhédrin, il va au prétoire. Et donc, le texte nous dit que le matin, il l'emmène au prétoire. Et donc, la journée, le matin, commençait à 6 heures. Voilà, donc c'est bien d'avoir cette chronologie au niveau des heures. On va voir un petit peu justement comment la journée s'est déroulée. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va voir donc vendredi, crucifixion et mort de Jésus. Samedi, les Juifs demandent que le tombeau soit gardé. Et enfin, dimanche, résurrection de Jésus. Donc, pour cet enseignement, on va, je vais lire énormément, puisqu'on va s'appuyer uniquement sur les textes. Et donc, on va naviguer entre les 4 évangiles, voilà, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour essayer d'avoir la photo la plus précise hein, de ce qui s'est produit ce jour-là, ce vendredi. Alors, le vendredi matin, donc Jésus comparaît devant Pilate. Jean chapitre 18, versets 28 à 37. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Voilà, donc ces 3 mots-là, c'était le matin. On considère qu'il doit être 6 heures du matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. La Pâque qui devait avoir lieu à 18 heures. Donc là, on va voir tout ce qui va se dérouler entre 6 heures et 18 heures. Verset 29, Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions point livré. Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit? Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est que les Juifs veulent la mort de Jésus parce qu'il a enfreint la loi juive en prétendant être le Fils de Dieu. Mais lorsqu'ils vont présenter cet argument devant Pilate, pour Pilate, ce n'est pas un argument recevable, parce que lui, pour pouvoir statuer selon le droit romain, il faut qu'il ait enfreint la loi romaine. Donc, on voit les religieux qui viennent au départ avec un argument lié à leur loi, et voyant que cet argument ne peut être retenu par Pilate, ils vont basculer sur un argument politique en disant qu'il a prétendu être le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que si Jésus dit qu'il est le roi des Juifs, Pilate peut cela sous-entend qu'il peut créer une rébellion et renverser le pouvoir en place. Donc là maintenant, en basculant sur cet argument politique, ça oblige Pilate maintenant à écouter les arguments qu'ils ont à présenter. Ok? Donc verset 35, Pilate répondit: Moi, suis-je juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, en fait, Jésus est en train de leur dire: Moi, j'ai un royaume. Mais il n'est pas ici, en fait. Et c'est pour ça que Pilate, au verset 37, répond: Tu es donc roi. Parce que si Jésus a un royaume, ça veut dire qu'il règne qu'il est roi d'un royaume. Donc là, Pilate commence à être intrigué, là. Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc Jésus, lui, il est venu pour apporter la vérité dans le monde
et du coup pour mettre en lumière le mensonge. Pilate lui dit: «Qu'est-ce que la vérité?» Voilà, ça c'est l'expression latine qui est célèbre, quid est veritas? Voilà, donc cette question aujourd'hui est d'actualité, quoi. Qu'est-ce que la vérité? Puisqu'on voit que là, on est dans un conflit entre la vérité et le mensonge, là. OK, donc ça date pas d'hier, hein, ça date pas d'aujourd'hui, pardon. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: «Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?» Alors de nouveau tous s'écrièrent: «Non pas lui, mais Barabbas». Or Barabbas était un brigand. Jean, chapitre 18, versets 28 à 40. Alors, les souffrances endurées par Jésus. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Jean, chapitre 19, versets 1 à 3. Donc Pilate, lui, pense que le fait de battre Jésus sera suffisant pour apaiser la colère des religieux. Donc il le livre à ses soldats, qui vont le battre de verges, et ces soldats vont se moquer de lui. Comme Jésus prétend être roi, ils vont donc confectionner une couronne d'épines qu'ils vont poser sur sa tête. Donc ça crée des plaies, et donc le sang a coulé sur son visage. Ils vont le revêtir d'un manteau de pourpre. Le pourpre, c'est la couleur royale, voilà. Et ils vont se moquer de lui en déclarant roi des Juifs. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu précise que les soldats lui ont également craché dessus. Ça, on le voit dans Matthieu chapitre 29, versets 29 à 31. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut, roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment Jésus a été condamné à mort là. Ce qui est intéressant, c'est que dans Jean chapitre 19, versets 4 à 15, on voit que Pilate, lui, il veut pas crucifier Jésus. OK? Et d'ailleurs, je l'ai pas mis parce que sinon ça aurait été très long, mais la nuit, la femme de Pilate a été troublée par un rêve, hein, dans lequel elle a compris qu'il fallait pas qu'il se mêle de cette histoire-là. Et donc le matin, elle a prévenu Pilate. Donc Pilate, lui, il est mal à l'aise parce que sa femme lui a dit: «Te mêle pas de ça». Les religieux lui mettent la pression. En même temps, lui, si effectivement Jésus prétend être roi et qu'il ne fait rien, il se met en porte-à-faux par rapport à la loi romaine. OK? Donc je te donne tous ces éléments pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel tout cela s'est passé. Donc, alors, Jean chapitre 19, versets 4 à 15. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: Voici l'homme. Voilà, donc Pilate a demandé à ce qu'on batte Jésus. Il pensait que ça allait être suffisant pour calmer la colère des religieux. Mais lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie, crucifie. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Pilate, il veut pas avoir affaire à cette histoire-là. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit être mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Voilà. Rappelez-vous qu'à cette époque, voilà, il y avait de nombreux religieux, mais surtout que les gens étaient superstitieux, hein. Donc quand Pilate entend ça, lui, il a peur. Il rentre dans le prétoire et il dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc là, c'est clair.
L'argument amené par les religieux, c'est l'argument politique. Comme Pilate voulait le relâcher, du coup, les religieux ont dit, tu n'es pas ami de César, quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc là, en fait, ils voulaient mettre Pilate en porte-à-faux, là. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, verset 13, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, voilà, 6e heure qui correspond à midi. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait pour calculer. Et Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ok? Alors, un petit récapitulatif, juste pour bien comprendre, hein. Les religieux veulent tuer Jésus parce que Jésus déclare être le Fils de Dieu. Ok? Lorsqu'il amène devant Pilate, cet argument ne tient pas devant lui parce que lui, il faut qu'il ait commis un méfait par rapport à la loi romaine. Du coup, les religieux basculent sur l'argument politique en disant qu'il prétend être roi des Juifs. Si effectivement cet argument est recevable, ça veut dire que si Pilate ne le condamne pas, il peut légitimer quelqu'un qui, étant roi, pourrait soulever une rébellion contre le pouvoir en place. Donc ils disent à Pilate au verset 12, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc ils ont basculé sur l'argument politique, et donc au verset 15, Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc ils renient leur roi pour se mettre sous la couverture, pour adouber le roi païen César. Ok. Donc maintenant, dans Luc chapitre 23, versets 26 à 27, voilà, puis au verset 32 à 43, on va voir qu'ils ont emmené Jésus au mont Golgotha. Alors, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ok? Donc là, Jésus est épuisé, parce qu'on a vu que le jeudi, voilà, donc Jésus a prié de la nuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, parce qu'il priait tous les soirs. Le jeudi, il est parti au temple enseigner. Ensuite, il a mangé avec les disciples, il a lavé les pieds des disciples, voilà, il a instauré la Sainte Seine, il est parti au mont des Oliviers, il a prié à Gethsémané, Judas l'a livré. Ensuite, on l'a emmené au Sanhédrin, on l'a emmené au prétoire. Donc Jésus n'a pas dormi depuis plus de 24 heures, hein. Donc avec tout ce qu'il a, donc la fatigue, plus les coups, les brimades, les crachats, on lui a arraché la barbe, etc. Il n'est pas en capacité de porter sa croix, et donc sur le trajet, un homme nommé Simon de Cyrène qui va l'aider à porter la croix. Voilà. Lui, c'était un esclave, hein. Donc c'était quelqu'un qui était noir de peau. On verra ça à un autre moment parce que ça va nous donner des enseignements. Voilà, bon, je vais pas aller là-dessus, mais ça, c'est un élément très important, ça. Ok? Verset 27. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. On saute au verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne. Donc Golgotha, c'est le lieu qui s'appelle Crâne. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, versets 26 à 27 et versets 32 à 43. Voilà. Donc Pilate, sur la croix, il a mis comme inscription roi des Juifs. OK? Donc là, on voit qu'on est sur un motif politique aux yeux de Pilate, mais qui correspond en fait à la réalité, puisque Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Et que Jésus, c'est le roi qui est venu présenter le royaume en disant repentez-vous car le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc Jean chapitre 19, versets 19 à 22, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Voilà. Donc les Grecs, c'était la langue internationale et le latin. Donc là, on voit que ça avait une portée, je dirais, mondiale. Verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris ce qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jean chapitre 19, versets 19 à 22. Voilà. Alors, lorsque Jésus est sur la croix, donc les personnes qui sont présentes et les sacrificateurs se moquent de lui. Donc ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, versets 39 à 44. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Voilà. Alors pourquoi ils disent cet argument? C'est parce que Jésus a dit que si on détruisait le temple, lui, il était capable de le rebâtir en 3 jours. Et puis les religions ont dit, pourquoi tu dis ça, Jésus? On a mis 46 ans pour construire le temple. Pourquoi tu prétends être capable de le rebâtir en 3 jours? Mais ils n'avaient pas compris que Jésus parlait de lui, car lui, c'était le vrai temple. Voilà. Le temple physique a été remplacé par le temple spirituel. OK? Alors, verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que Jésus était nu sur la croix. La plupart des peintures, des représentations de lui, on le voit avec un drap autour de la taille. En réalité, il était nu, puisque le texte nous dit que lorsqu'il était à la croix, ils se sont partagés ses vêtements. Jean chapitre 19, verset 23-24, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà, donc ça, j'ai mis entre parenthèses, ça correspond au psaume 22, verset 19. Voilà ce que firent les soldats. Lorsque Jésus est sur la croix, donc il va confier sa mère à l'apôtre Jean, voilà, qui se surnomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Donc dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils, puis il dit au disciple, voilà ta mère, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples 2 par 2, ils étaient au nombre de 70 environ. Ensuite, durant tout son ministère, il était accompagné par les 12. Voilà, donc Judas est parti, donc il en reste 11. Donc potentiellement, on se serait attendu à ce que les 11 soient près de la croix. Or, la Bible nous précise que le seul disciple qui était présent à ce moment-là, c'était Jean, surnommé le disciple que Jésus aimait. Donc ça nous montre que Jean est resté fidèle jusqu'au bout, et c'est ce même disciple, voilà, que Jésus va choisir et utiliser pour ravir en esprit et lui montrer
les choses à venir et qui sera donc l'auteur de l'Apocalypse de Jean. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait d'autres frères, hein, et au lieu de confier sa mère, Marie, à ses frères, il l'a confiée à Jean. Ce qui prouve que Jésus considérait Jean comme étant identique à lui, puisqu'il dit: «Voilà ton fils». Donc tu perds un fils, mais voilà un autre fils. Ce qui nous montre la proximité et certainement la ressemblance que Jean avait par rapport à Jésus. Et il dit: «Voilà ta mère». OK? Alors, le déroulement de la journée de vendredi. Dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en 4 veilles, hein. Donc la première veille, c'est environ de 18h à 21h. C'est ce qu'on appelle le soir. Donc c'est le coucher du soleil. La deuxième veille, c'est environ de 21h à minuit. La troisième veille, c'est environ de minuit à 3h du matin. Voilà, moment considéré comme celui du chant du coq. Quatrième veille, environ de 3h à 6h. Donc dans le Nouveau Testament, pour calculer l'heure, il faut ajouter 6 heures. Donc par exemple, les ténèbres étaient sur toute la terre de la 6e à la 9e heure. 6 et 6, 12. 9 et 6, 15. Donc les ténèbres étaient présents sur la terre de midi à 15 heures. Voilà. Donc les 4 évangiles s'accordent sur les ténèbres qui couvrent la terre de la 6e à la 9e heure, donc de 12 heures à 15 heures. En revanche, l'heure de la crucifixion diffère dans l'évangile de Marc par rapport aux autres évangiles. Voilà. Donc j'ai quand même précisé ce point. Voilà. Donc c'est uniquement au niveau de Marc que l'heure diffère. Selon Marc, la crucifixion a eu lieu la 3e heure. Donc si c'est 3, 9, donc à 9 heures du matin, les ténèbres donc surtout ont couvert la terre donc de midi à 15 heures, et la mort de Jésus donc a eu lieu à la 9e heure. Donc selon l'évangile de Marc, Jésus serait donc resté 6 heures sur la croix. Voilà. Bon, la plupart des théologiens disent que c'est peu probable, vu toutes les souffrances endurées, voilà, et vu la torture qu'est la croix, en fait. Parce que rappelez-vous, hein, la croix, c'est les mains crucifiées, donc des clous dans les mains, des clous dans les pieds. On va voir, ils lui ont percé le côté, ils lui ont fait boire du vinaigre, voilà. Donc, alors, j'ai mis les versets qui correspondaient. Alors, du coup, on est dans Marc chapitre 15, alors versets 24 à 25. Donc, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc, si c'est 3, 9. Donc, dans l'évangile de Marc, Marc dit que ça s'est produit à 9 heures. Verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, cette expression, elle est intéressante, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tout au long des évangiles, Jésus appelle Dieu mon Père. Voilà, Matthieu 6, 10, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Mais là, maintenant, sur la croix, il ne va non plus l'appeler Dieu, mais Père, pardon, mais Dieu. Pourquoi? Parce que alors qu'il est sur la croix, il a pris toutes les malédictions, les iniquités et les péchés de l'humanité. Et comme Dieu aime le pécheur, mais qu'il n'aime pas le péché, lorsqu'il est à la croix, Dieu se détourne du Fils. Jésus se retrouve seul à la croix. C'est pourquoi qu'il dit, qu'il déclare, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, c'est le cri de détresse, en fait. OK? Dieu, Jésus n'appelle plus Dieu son Père, mais il appelle mon Dieu parce qu'il porte les péchés de l'humanité et que le Père, qui était toujours en face de Jésus, s'est détourné et lui a donné le dos. OK? Verset 37, mais Jésus ayant poussé un cri expire. OK. Donc, dans l'évangile de Matthieu, voilà, et dans les autres, on n'a pas d'indication concernant l'heure à laquelle Jésus a été livré. En revanche, on voit que les ténèbres ont bien couvert la terre de la 6e à la 9e heure, hein.
Donc ça, c'est dans Matthieu chapitre 25, versets 45 à 54. Depuis la 6e heure, donc depuis midi jusqu'à la 9e heure, 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Petite précision, le voile mesurait environ 27 mètres, voilà, avec environ 3 centimètres d'épaisseur. Donc le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc là, les ténèbres recouvrent la terre de midi à 15 heures, le voile du temple se déchire du haut vers le bas, tremblement de terre, voilà, des tombeaux s'ouvrent, certains saints ressuscitent et apparaissent dans la ville, et malgré tout, les religieux refusent de croire. Et donc c'est un centenier romain qui dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Vous voyez comment la religiosité peut rendre les hommes aveugles, hein. Voilà. Donc alors, lorsqu'on regarde l'évangile de Jean, voilà, donc on a présenté Jésus devant Pilate le matin, qui correspond à 6 heures. OK? Ensuite, à midi, il a été livré aux Juifs, et donc c'est le soir que son corps a été mis dans le tombeau. Donc on voit que tout s'est produit entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. OK? Alors Jean chapitre 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc voilà, le matin c'est 6 heures. Jean 19, chapitre 14 à 15, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ok, la 6e heure. Donc voilà, donc la 6e heure, 6, 12. Donc à 6 heures, on l'emmène chez Pilate. Il y a eu tous les échanges au prétoire. Et donc à 6 heures, donc à la 6e heure, donc à midi, il dit, voici votre roi. Et donc c'est à partir de midi qu'on va emmener Jésus pour crucifier, selon l'évangile de Jean. Voilà, verset 38. Alors, Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Ok, donc le commentaire biblique nous dit, le but de ce verset est de montrer la hâte avec laquelle Joseph et Nicodème remplirent leur saint devoir à cause de la préparation, parce qu'on était au vendredi soir et que le sabbat allait commencer. Ok? Donc c'est le soir que Jésus est mis dans le tombeau. Ça, on le voit notamment dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc,
Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Donc là, déjà, on voit la fidélité de Marie de Magdala et Marie. Voilà. Et donc, on voit que c'est le soir, avant la Pâque, donc que Jésus a été mis un petit peu à la hâte dans ce tombeau. Voilà, parce que la Pâque allait commencer avec le coucher du soleil. OK? Voilà, donc en conclusion, Marc prétend que Jésus a été crucifié à la troisième heure, donc vers 9 heures. Les autres évangiles prétendent que Pilate a livré Jésus aux Juifs à la sixième heure, donc à midi. Et donc Jésus accomplit sa mission. Hein. Voilà. Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà, donc Jésus accomplit la mission pour laquelle il était venu. Voilà, ça on le voit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Donc ce vendredi-là, deux Pâques ont lieu. Hein. La première, c'est la Pâque juive. Voilà, la Pâque juive commençait au coucher du soleil. Bon, j'ai fait un petit calcul. Comme la Pâque a lieu au mois de Nissan, voilà, qui est à cheval sur le mois de mars et avril, le soleil se couche vers 18h20, voilà, durant cette saison de l'année. Donc en fait, il fallait que tout se produise avant le coucher du soleil. Et donc, c'est la raison pour laquelle, oui, et donc ils ont mangé l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est l'agneau de la Pâque. Voilà, Pascal, c'est Pâques. Maintenant, il y a la Pâque chrétienne qui a eu lieu également à cet instant. C'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau pascal. Ça, on le voit notamment dans 1 Corinthiens 5, 7, dans la version second 21. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Donc, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils avaient sacrifié un agneau, voilà, et donc ils ont été libérés de l'Égypte pour rentrer dans leur terre promise. Et donc Jésus est l'agneau pascal, c'est-à-dire que lui, c'est l'agneau qui est mort pour les péchés du monde. Et donc par son sacrifice, les hommes et les femmes qui croient en lui et en son sacrifice sont également libérés et entrent dans la liberté totale en Christ. Donc la Pâque juive, c'est Pâque au singulier. La Pâque chrétienne, c'est Pâque avec un S. Et donc ça remonte au XVIe siècle. Hein. Voilà, cette distinction. Donc on a la Pâque avec un S, Pâque chrétienne, et Pâque sans S, la Pâque juive. Voilà. Donc maintenant, on va voir que tout ce qui s'est produit durant cette journée de vendredi avait été prophétisé par plusieurs prophètes. On va voir quelques prophéties. On va notamment lire Ésaïe 53. Ésaïe 53 pour rappel. Hein. Le livre d'Ésaïe a été écrit à peu près 750 à 800 ans avant Jésus-Christ. Au regard de tout ce qu'on vient de voir précédemment, je vais lire donc l'intégralité d'Ésaïe 53, et par vous-même, vous allez en déduire que cette prophétie décrit parfaitement ce qu'il s'est produit. Ok? Donc alors, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En d'autres termes, au vu de tout ce qu'on vient de voir, qui a cru que cela venait de Dieu finalement? Parce que lorsqu'on voit la mort à la croix, on peut croire que c'est une défaite, quoi. Et jamais on peut dire non, si c'était le Messie, c'est impossible qu'il puisse mourir ainsi. Mais c'est parce qu'il fallait qu'il meure pour les péchés du monde. Voilà. Donc par sa mort, c'est la victoire et la délivrance d'une multitude. Par sa mort, c'est la libération d'une multitude. Alors, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc Jésus, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53. Voilà. Une autre prophétie, dans le psaume 22, au verset 10 à 19. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bas hommes m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Psaume 22, versets 10 à 19. Donc là, c'est David qui écrit. Voilà, donc là, c'est clair. Hein. David, on lui a pas percé les mains, ni les pieds. Hein. Et on lui a pas partagé ses vêtements. Et on n'a pas tiré au sort sa tunique. Donc David était en train de prophétiser, sans peut-être même être conscient, hein, que là, il est en train de décrire la crucifixion du Messie. Voilà. Autre prophétie dans Ésaïe, au chapitre 50, au verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ésaïe, chapitre 52, versets 13 à 14, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Donc son visage a été défiguré hein, à cause des coups, voilà, à cause de la douleur. Alors, maintenant, donc là on a vu tout ce qui s'est passé le samedi, là. Tout ce qui s'est passé le vendredi, pardon. Maintenant on va voir le samedi, donc la surveillance du tombeau. Donc le samedi, les religieux demandent que le tombeau soit gardé. Donc le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu, chapitre 27,
versets 62 à 66. Voilà, donc le lendemain, c'est le samedi. Donc le dimanche, c'est la résurrection de Jésus. OK? Donc résurrection de Jésus le premier jour de la semaine, le dimanche. Voilà, parce que pour les Juifs, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc là, on va voir ce qui s'est produit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 1 à 11. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Marc, chapitre 16, versets 1 à 11. Voilà. Donc Jésus va se présenter à 3 reprises à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, voilà, donc c'est toujours le dimanche, hein, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà. Donc il a dit aux femmes, allez prévenir les disciples, et donc le soir, le dimanche soir, il apparaît aux disciples dans Jean chapitre 20, verset 19. La seconde fois, c'est 8 jours après. Ça, on le voit dans Jean, chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Voilà. Thomas qui a dit, si je ne vois pas les trous dans ses mains, je ne croirai pas. Parce que Thomas n'était pas présent la première fois, Thomas était présent la seconde fois. Voilà. Et donc la troisième fois, ça c'est dans Jean chapitre 21, versets 1 à 7, puis au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Donc là, c'est encore Jean qui reconnaît Jésus. C'est intéressant, hein, parce que c'est toujours Jean qui était proche de Jésus qui le reconnaît avant les autres. Voilà. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voilà, Jean chapitre 21, versets 1 à 7 et verset 14. Voilà. Jésus également apparaît à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc il y a 2 disciples, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est produit à la croix, totalement découragés. Alors eux, ils quittent Jérusalem
certainement pour retourner à leur vie, à la vie qu'ils avaient avant. Ils disent: «Bon, on s'est trompé d'homme là. On pensait que c'est lui qui allait nous libérer et finalement il est mort à la croix. Heu, voilà, on s'est trompé». Jésus, rappelez-vous, hein, il a dit au Père, hein, dans Jean 17: «Je n'ai perdu aucune brebis de parmi celles que tu m'as confiées». Voilà. Hormis Judas, afin que s'accomplisse ce qui avait été, indiqué dans les Écritures. Donc là, Jésus, il voit 2 disciples qui est en train de s'éloigner. Et ben, il va aller jusqu'à eux, il va commencer à échanger avec eux. Voilà, donc ça, on le voit donc dans Luc chapitre 24, verset 26, dans les versets 13 à 32, pardon. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: «De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: «Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci?» «Quoi?» leur dit-il. Et ils lui répondirent: «Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, hein, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.» Donc là, il parle de Jésus de Nazareth, non comme étant le Fils de Dieu, mais comme étant un prophète. Voilà. Puisque comme Jésus est mort, finalement, il ne pouvait être le Fils de Dieu. Voilà, verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne, fa- ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Voilà. Donc il dit: Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, parce que les prophètes avaient, voilà, prophétisé qu'il fallait que le Fils de Dieu meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc là, sur le trajet, Jésus leur a fait une étude biblique. Donc il est parti de Moïse, hein. Moïse qui est l'auteur du Pentateuque, hein. Voilà. Donc il est probablement parti de Genèse, voilà, jusqu'au à la fin de l'Ancien Testament, donc peut-être probablement jusqu'à Malachie. Il a commencé à relever toutes les prophéties qui parlaient de lui. Voilà, verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc, chapitre 24, versets 13 à 32. Ok? Jésus apparaît également à 500 témoins. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'affirme dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc Céphas, c'est Pierre, hein. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc Jésus est apparu à Paul sur le chemin de Damas,
dans Acte 19, lorsqu'une voix retentit: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Voilà. Et donc Jésus, après être apparu à plusieurs reprises devant ses disciples, devant 500 témoins, voilà, Luc va écrire donc le livre des Actes, dans lequel il va expliquer que Jésus, voilà, s'est montré à plusieurs reprises pendant 40 jours, qu'il a enseigné ses disciples sur les choses qui concernent le royaume, et ensuite il s'est élevé devant eux jusqu'au ciel. Ça, on le voit dans Acte 1, chapitre 1 à 5, et au verset 8 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voilà, donc Luc a écrit l'évangile de Luc, et donc le livre d'Actes, c'est la suite du livre de Luc. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes, chapitre 1, versets 1 à 5 et versets 8 à 11. Voilà. Donc c'est la fin de notre enseignement. Donc là, on est vraiment rentré dans les détails. Voilà, donc vous pourrez réécouter cet enseignement sur la chaîne YouTube, et vous pourrez également télécharger le PDF si vous souhaitez, voilà, vraiment voir point par point comment c'est passé. Donc on a vu la journée de vendredi, la journée de samedi et la journée de dimanche, comment Jésus est mort, voilà, crucifié à la croix, comment il a été ressuscité, donc tous les témoins qui ont attesté, voilà, de sa résurrection. C'est la fin de notre enseignement. À bientôt.